Salutations mes très chers auditeurs, des plus anciens aux plus récents. J'espère que vous allez bien et que vous nourrissez vos quelques grammes de bonheur. Voici plus d'un an que ce podcast est né et à l'occasion du 80e épisode, j'ai souhaité faire une série spéciale faisant revenir les 10 premières personnes à m'avoir fait confiance et avoir cru au projet. L'occasion pour moi de les remercier et pour vous de les découvrir ou redécouvrir. N'hésitez pas à liker, commenter et activer la cloche. C'est parti! Quelques grammes de bonheur. 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 4 grammes de bonheur. Bonjour, bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Francine, 48 ans, responsable secteur d'une association d'aide à domicile et qui vit à Vimines. Bonsoir Francine, comment vas-tu? Ce soir, ça va. Oui, mais ça va. Tranquille, Oui, parce qu'il est tard là, je le précise, très tard même. Oui, mais je tenais vraiment à échanger avec toi en fait. Oui, je t'en remercie. Tu étais mon 9e épisode pour ceux qui voudraient aller écouter ou réécouter ton histoire qui était pleine de, comment dirais-je, d'encouragement, de joie de vivre. Et je ne dévoilerai pas plus. Hein. Vous n'avez qu'à vous rendre sur la page concernée. Voilà. Et quelque chose a changé d'ailleurs depuis. Tu vis à Vimines à présent. Oui, je vis à Vimines. J'ai déménagé. Nous avons déménagé parce que je suis mariée. Hein. Nous avons déménagé dans une petite maison assez sympathique en fait. Waouh. Voilà ce qui a changé en fait. On s'est éloigné de la ville et c'est pas si mal. On n'est pas loin de la ville non plus, donc c'est un bon compromis en fait entre la ville et la campagne. D'accord. Et comment s'appellent les habitants de cette nouvelle ville? Ou ce petit village, je ne sais pas. Franchement, je m'en suis pas préoccupée en fait. Je sais pas. Je sais qu'on habite à Vimines et j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup. Moi qui suis citadine dans l'âme, je pensais pas m'y habituer, mais j'aime beaucoup. J'adore rentrer chez moi, vraiment. D'accord. Citadine, tu n'as pas toujours vécu à Chambéry ou bien J'habitais à Paris avant. Ah oui, effectivement, c'est un grand changement. Voilà, un grand changement. J'ai eu beaucoup de mal au départ, mais bon, on s'y habitue quand même. D'accord. Et je reviens souvent à Paris aussi, donc voilà. En tout cas, je tenais à te mettre aussi à l'honneur pour m'avoir fait confiance et faire partie des 10 premières personnes à l'avoir fait. Et te remercier encore une fois. Et qu'est-ce qui a changé? Oui, pardon. Alors, excuse-moi, je te coupe, mais c'est parce que je trouve que ce genre en tout cas d'émissions, elles ne sont pas communes. Plutôt que d'entendre toujours des choses qui ne vont pas, c'est bien aussi d'entendre des choses qui vont bien. Ça fait du bien. Et par extension, voilà, c'est un petit peu, ça fait un effet boule de neige en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup ton concept en tout cas. Merci beaucoup, merci, ça me touche énormément. Et est-ce que d'autres choses ont changé hormis ta ville, qui est un grand changement en soi, hein? Oui, est-ce que les choses ont changé? Non, j'aime toujours mon équipe. Hein. Bon, en tout cas, mon équipe de base, parce qu'elle s'est agrandie, mais voilà, j'aime toujours celle avec qui j'ai commencé, avec qui je grandis. Ça, je les aime toujours autant. Mon poste a un petit peu évolué. J'ai surtout pris plus confiance en moi, mais j'ai surtout, en tout cas au niveau du social, parce que je te le rappelle, hein, je travaille dans le social, j'ai surtout lâché prise sur des choses, je ne peux pas changer le monde. Donc, je fais ce que je peux à mon niveau et du coup, je le vis beaucoup mieux. Je vivais bien, mais là, je le vis encore mieux en fait. Alors, ce que tu dis est important parce que j'ai eu à recevoir énormément d'éducateurs spécialisés. Toi, tu ne l'es pas, mais tu es quand même dans le social. Et c'est un métier qui peut être pesant parce qu'on donne beaucoup de soi-même. On travaille avec ce qu'on est, avec tous ces publics. Hein, et d'ailleurs, vous avez tous mes encouragements pour cela. Et il est vrai que ça peut être très pesant, très compliqué de prendre, comment dire, vulgairement, toute la misère du monde sur soi. Et ce que tu dis là est une clé, en fait, une clé pour tenir le cap et pour continuer. Je me suis rendu compte que, alors, je me répète, qu'on ne peut pas sauver le monde. Et je pense, en tout cas, ça m'appartient. Je pense que quand on est dans le social, c'est pour se guérir de quelque chose. Pour guérir quelque chose ou se guérir ou prouver quelque chose, enfin, peu importe les raisons pour lesquelles on est dans le social, mais on n'est pas dans le social par hasard. Et aujourd'hui, en tout cas, je me dis que je fais ce que je peux à mon niveau. Oui. Parce que je fais ce que je peux vraiment à mon niveau. Parce que je suis pas la seule. Et il y a des chaînons, en fait. Et si tous les chaînons ne vont pas ensemble, c'est problématique. Donc, je n'ai plus envie de me rendre malade pour des choses qui ne changeront pas de toutes les façons. Il y a des petits changements à mon niveau. J'en suis heureuse, mais voilà, pas plus que ça, en fait. Mais j'aime toujours mon métier. Hein.
Ah et ça, c'est l'essentiel et est-ce que, les petits changements dont tu parles ou, ces constats dont tu parles font partie du bonheur que tu vas nous partager à nouveau? Les petits alors, par exemple, quand je fais avancer, une situation qui est sclérosée depuis un moment, des fois par, un coup de fil, par un écrit, par, un coup de gueule parfois, heu, de dire aussi à mes, partenaires que, c'est pas en ne faisant rien que ça va avancer. Des fois, il y a des petits mots comme ça qui peuvent, déclencher qui peuvent avoir un déclic et du coup, ça fait avancer des petites choses. Par exemple, une dame, alors je vais pas me lancer dans l'explication de mon métier, mais le conseil départemental, en fait, attribue des heures à des personnes. Et du coup, des personnes, des fois, n'osent pas demander pour X raisons, pour des raisons qui leur appartiennent. Et moi, à mon niveau, je peux appeler le conseil départemental en leur disant: «Cette dame, elle a besoin de plus, en fait, pour telle raison, telle raison, telle raison». Oui. Et bien souvent, enfin bien souvent, en tout cas, j'aime à croire qu'elles m'écoutent, les assistantes sociales. Elles refont une visite et du coup les plans d'aide augmentent et du coup avec ces plans d'aide qui augmentent, les heures qui augmentent, on peut faire des sorties, on peut faire, des choses en fait, on les sort de chez elles. Enfin voilà, il y a plus de possibilités en tout cas. Oui. Je sais pas si j'ai été claire, mais Oui, très et voilà. j'incite de nouveau ceux qui ne comprennent pas tout à aller, écouter le premier épisode de Francine car elle détaillait, ce qu'elle faisait, sa profession, ses collègues et vous comprendrez beaucoup mieux. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très complexe le social, hein, c'est fou. Oui, c'est C'est certain. c'est un sacerdoce, hein, c'est un sacerdoce. Mais bon, voilà, c'est du coup, je vais essayer de continuer jusqu'à ce que je peux, mais je pense que je vais, là, je suis en train de voir comment je peux transformer, en tout cas, mon poste, hein, en m'orientant sur, une communication, mais toujours finalement en lien avec le social. Faire plus de choses, en fait, pour les personnes âgées ou les personnes en difficulté, mais d'une autre manière, en fait. Qu'ils soient acteurs aussi de leur vie, en fait. Mmh. Qu'ils soient pas, beaucoup de personnes parlent de droits et de devoirs, donc il y a des droits, il y a des devoirs effectivement, mais qu'ils soient acteurs aussi de leur vie, qu'ils ne subissent pas, qu'ils soient acteurs de leur vie, qu'ils décident, en fait. Qu'ils décident aussi et qu'on ne décide pas pour eux. Oui. Ça, je peux donner un exemple, hein, je peux donner un exemple si j'ai encore du temps. Mais par exemple, une mamie, les enfants vont dire qu'elle a besoin de tant d'heures de toilette, hein, alors que c'est une dame qui ne sait pardon, hein, mais c'est une dame qui ne sait pas, qui n'a pas eu l'habitude de faire la toilette tous les jours et du coup, on lui impose 7 heures de toilette par semaine. C'est énorme pour elle. En fait, il Mmh. faut écouter ces personnes âgées et pas leur imposer, en fait. Bien Bref, je veux sûr. qu'ils soient acteurs, en fait, de D'accord. leur, qu'ils soient acteurs de leur vie et pas qu'ils subissent pas, en fait, parce qu'ils sont vieux, qu'ils ne le subissent pas, mais qu'ils continuent à rester acteurs tant qu'ils le peuvent. Cette démarche est très honorable parce que ça a trait à la dignité, ce que perdent Je beaucoup de pense, personnes âgées en étant je diminuées. pense, On ouais. a tendance à Mmh. les considérer et à les traiter un peu comme des enfants malheureusement, alors que ça Ouais, reste des personnes à part entière et qui peuvent en plus, donner beaucoup. je pense et beaucoup de personnes âgées pensent qu'ils ne servent plus à rien alors que ça peut rester en tout cas des mémoires vivantes et il faut en profiter, en fait et au maxi, au maxi, au maxi et surtout, j'insiste sur le fait qu'ils soient acteurs et Ouais. pas voilà et qu'ils ne subissent pas. Pour moi, c'est qu'ils continuent à gérer leur vie tant qu'ils le peuvent. En gros, mon bonheur aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, à l'instant T, enfin, au moment où je refais l'interview, aujourd'hui, je me dis que voilà, mon bonheur, c'est de me dire que je ne peux pas sauver le monde, mais que je peux faire des petites choses à mon niveau. Voilà et là, c'est un bonheur pour moi parce que voilà, je suis plus dans la souffrance, en fait. Oui. Je suis dans la résilience et dans l'acceptation. Voilà, mon bonheur, c'est ça, en fait. Tout en continuant à faire mon métier. C'est encore une fois, c'est un bonheur, je trouve, qui parlera beaucoup, pas seulement forcément pour ceux qui sont dans le social parce que, tu parlais de subir pour, les personnes, âgées que tu accompagnes. Mais quelque part, en fait, j'entends en tout cas, dis-moi si je me trompe, que tu avais fini un peu par subir ce métier qui te pesait, Tout à fait, ouais. de par l'impuissance quelque part et Mmh. là tu as repris les choses en main par des petites choses et ça c'est très encourageant parce que quel que soit le métier finalement, on est dans une société où, on passe, 80 de son temps, voire plus au travail, Oui, tout à où, fait, ouais. on perd le goût du métier qu'on avait choisi ou pas Mmh. et encore une fois, tu donnes une clé importante. Comment
par des petites choses qui partent de soi et qui vont avoir un impact. Et je te remercie beaucoup pour, Je t'en prie. voilà, je te remercie énormément d'avoir partagé ce bonheur avec nous. Et je te Elle est un remercie. peu longue, hein, mais je suis passionnée en fait. Non, du tout, du tout. Et je trouve qu'il en faudrait plus des gens passionnés comme toi Merci beaucoup. et qui se remettent en question et qui nous remettent en question surtout, qui Mhm. remettent en question le système et tout plein de choses. On pourrait parler encore des heures, hein, Mon mais Dieu. peut-être Non. dans un 3e épisode. Oui, ou dans un 4e aussi, on peut faire une série. Exactement. Sur le social, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Mais voilà, en fait, pour conclure, hein, je dirais que je pense vraiment qu'il faut arrêter de s'accrocher ou de s'agripper à des parois lisses et lâcher prise, hein. Waouh, je pense, bon, je n'ai pas la science infuse, mais je n'ai jamais entendu cette expression. Elle vient de toi? Elle vient, ouais, elle vient de moi. Je l'ai pas entendue. Enfin, je l'ai entendue nulle part. C'est l'image, en tout cas, que je me faisais ou que je me fais. Enfin, depuis que je suis en réflexion de mon métier, en fait, pour moi, le social, c'est des parois lisses, en fait, et des fois, il faut savoir lâcher prise. J'aime énormément cette expression, cette image que tu donnes. Elle est très, très parlante parce que on voit l'effort vain, finalement, pour de vouloir continuer, monter, alors qu'on ne peut pas. Et waouh, je la retiendrai et en te citant, je la ressortirai si tu me le permets. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, en En tout cas, malgré ta fatigue, parce qu'on sent que tu es un peu fatiguée quand même. Pas de la vie, hein, puisque tu viens de nous l'expliquer. Non, je suis pas fatiguée, je suis plutôt sereine, en fait. Oui, je l'ai été tout à l'heure, mais je suis plutôt sereine. En échangeant avec toi, ouais, je suis sereine, en fait. Parce que du coup, ça me conforte dans l'idée que, ouais, le lâcher prise, c'est important. En fait, je suis sereine, en fait. Waouh. Bah, merci beaucoup. De rien, Je merci vais à lâcher toi. prise. Je ne vais pas te lâcher toi, mais te dire au revoir et à très Au bientôt. revoir. Merci, Et, à bientôt. et surtout, prends soin de toi, prends soin de ton mari que l'on découvre puisqu'on ne le savait pas avant. Oh, Et voilà, prends soin de, euh, de, de ta vie professionnelle, hein, de ton nouveau chez toi. Et je vous souhaite d'en profiter pleinement et au plaisir, j'espère. et je fais un gros bisou à tout le monde, en tout cas. Voilà. Et Merci soyez beaucoup. heureux, voilà, c'est important, soyez heureux. Oui, c'est l'essentiel, hein. C'est Merci beaucoup. l'essentiel. Merci à toi. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.